Quel est le dénominateur commun entre La vie d'Adèle, Passion lesbienne, Le transpersonnage, épopée d'anticipation et Quai d'Orsay? Comment ça va, camarade? La vie quotidienne dans un ministère sous la caméra de Bertrand Tavernier. Allez hop hop hop, sinon, 1, 2, 3, on réfléchit. Tchac, tchac, tchac. Eh bien tous ces films sont des adaptations de BD. Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot pour La vie d'Adèle, Quai d'Orsay de Christophe Blain et Alain Lanzac pour Quai d'Orsay, et Le transpersonnage, BD française de Lob, Rochette et Legrand pour Snowpiercer. Attention, voici l'histoire de la transposition de la BD au cinéma en France, de la bulle au cadre. On commence avec Bertrand Tavernier. Pourquoi avoir choisi d'adapter Quai d'Orsay ? J'ai adoré cette bande dessinée, et puis surtout, je me suis dit, mais voilà, c'est ce que je cherche depuis longtemps, cette manière d'approcher le monde de la politique. Il y a eu une fuite. Un journaliste s'est procuré une page de mon discours. Et bien sûr, ces baveux ont tout déformé. Bien sûr. C'est pas moi qui avais le discours, je le découvre là. Monsieur s'est fait un plaisir de monter dans le bus des journalistes. Non, mais vous plaisantez, quand on écrit un discours, on monte pas dans le bus des journalistes. Je ne suis pas... Hubert Védrine me disait que c'était la meilleure description du travail d'un cabinet ministériel, toute forme de littérature confondue. J'ai jamais eu l'impression d'adapter une bande dessinée. J'ai eu l'impression d'adapter un ouvrage très bien écrit, très bien dessiné par ailleurs. Contrairement à Abdelatif Kechiche, qui n'a pas fait participer l'auteur du bleu est une couleur chaude au scénario, Bertrand Tavernier, lui, a choisi les deux auteurs de Quai d'Orsay comme co-scénaristes. Une BD est déjà quelque part un storyboard. Alors comment on retravaille dessus? Réponse avec Christophe Blain, le dessinateur. Pas de lyrisme. Bertrand nous a dit, on lui a dit comment on procède, il a dit on écrit. Là, on se met au travail tout de suite, on écrit les premières scènes, voilà. Il avait envie de nous apporter des choses et nous-mêmes on était très avides de ce qu'il pouvait nous apporter. Et ça t'ennuie pas de bosser pour un mec de droite? De droite? Mais non, tu sais, son truc, c'est vraiment l'intérêt général. Hein. Il a développé des personnages que nous, on n'avait pas développés comme ça. Par exemple, la compagne du héros, pour lui, ça lui semblait un personnage très intéressant, qui lui permet de donner un angle différent, et il avait envie de le développer. Plus il est beau. On a marché tout de suite là-dedans, on a joué le jeu. Il est aussi sexy qu'à la télé ou pas? Oui, bon, ça va, c'est pas le problème. Mais les adaptations BD au cinéma, c'est pas récent. Si les États-Unis ont une longue tradition d'adaptation de leurs comics, en France, le premier Astérix version filmée date d'il y a 15 ans. Il y a eu en Boulet Bill, Largo Winch, Blueberry et là récemment beaucoup plus de romans graphiques. Pourquoi? Décryptage avec Benoît Peters, notre spécialiste de BD à entrée libre. Pendant longtemps, aux États-Unis, mais peut-être un peu partout, c'était surtout les héros qu'on reprenait, finalement, de Batman et Spider-Man à Tintin ou Lucky Luke, c'était vraiment le héros et donc on cherchait à retrouver un style BD. Ici, j'ai l'impression que le cinéma se rend compte qu'à côté de la littérature, la bande dessinée est un formidable réservoir d'imaginaire, mais aussi d'images. Elle n'apporte pas que son récit. Donc les cinéastes viennent chercher des univers, mais BD et films sont des objets totalement différents. Rencontre avec Jean-Marc Rochette, le dessinateur du transpersonnage. La différence fondamentale, c'est que dans l'histoire du transpersonnage, c'est un personnage seul qui est totalement cynique. Il ne remonte que pour voir le train, en fait, que pour aller au bout. Alors que dans l'histoire de Bon Jugo, c'est un héros qui emmène tout son peuple. C'est pas un Spartacus ou un Che Guevara, quoi. Bon, allez, on reste sur le coup. On n'est pas venu pour ça. Toutefois, certaines scènes sont calquées sur les vignettes des BD. Exemple. Dans La vie d'Adèle, une rencontre très importante qui est celle dans le bar, mais même la première rencontre, le moment où les deux jeunes filles se croisent pour la première fois, c'est repris de façon très précise, non seulement dans l'incident narratif, mais même dans la mise en scène. Et par exemple, la bande dessinée, elle a quelque chose de plus innocent, de plus pudique, et le film a une présence sensuelle, une présence sexuelle beaucoup plus immédiate. Je pense que, de ce point de vue-là, c'est très étrange de voir comment le changement de médium modifie tout à fait le regard. Est-ce que ça veut dire qu'avec la multiplication des romans graphiques de qualité, la BD est davantage fréquentable? Qu'un cinéaste, on pourrait dire classique, comme Bertrand Tavernier, s'intéresse à une bande dessinée comme Quai d'Orsay, c'est un symptôme aussi tout à fait intéressant de la rencontre vraiment de deux médias qui, je dirais, dialoguent maintenant sur un pied d'égalité. Tac, 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 tac. Unité. Tac, tac, tac. Efficacité. Tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre.